Mais la Noël n'est pas une fête de l'Éternel. Et moi, je pense que ceux qui font la fête de la Noël doivent se repentir. S'ils aiment Dieu, s'ils veulent être sauvés, qu'ils se répandent, qu'ils rentrent à la pensée des apôtres. Il n'y a pas un calendrier annuel. Il n'y a que cette fête que Dieu a recommandée en Israël. Je me répète, il y a la Pâque, il y a le pain sans levain, il y a la moisson, la fête des semaines, il y a la fête des trompettes, il y a les jours des expiations, et la fête des tabernacles. Il n'y a pas d'autre fête. Shalom peuple de Dieu, merci de nous choisir parmi tant d'autres. Bienvenue dans votre chaîne Évangile Éternel TV, où nous allons vous parler de la portée prophétique des fêtes de l'Éternel. Mais pour commencer notre passage, soit pour commencer à explorer la prophétie qu'a les fêtes de l'Éternel, nous allons nous approcher devant le Seigneur au travers une courte prière que va dire le prophète Guillaume que nous avons sur ces plateaux sur les 7 fêtes que nous allons évoquer régulièrement dans nos interventions. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler que d'une seule fête qui est la Pâque. Mais pour commencer, comme je l'ai dit, entrons dans la présence du Seigneur au travers cette courte prière. Nous allons prier pour commencer notre émission. Tendre Père, merci pour ta bonté et pour ta grâce. Je confie ce temps, Père, entre tes mains. Bénis l'émission au tendre Père, que ce message soit encore béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et rentrons dans la présence du Seigneur dans ces moments si favorables que nous allons tous être bénis au travers nos expositions que nous allons parler de la Pâque. Mais nous commençons notre mission par une brève exposition de la Pâque afin de vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'est la Pâque et pourquoi la Pâque dans la marche chrétienne. Ce qui m'a accordé de parler de sa part pendant ce moment ici, nous allons évoquer le fait de l'Éternel dans sa portée prophétique. C'était un message que j'ai enseigné à l'église de Saint de Bandundu à Monisco. Mais ici, on va faire seulement des nouvelles en bref. Nous tirons cet enseignement du fait de l'Éternel dans le livre de Lévitique, chapitre 23e, au verset 1er, vous descendez en bas. C'est là que Dieu a évoqué les fêtes de l'Éternel. Il y en a au moins 7 fêtes que Dieu a données comme loi à Israël. Il devait célébrer au temps fixé. Il y en avait 7. Et ces fêtes-là qu'on devait célébrer, quand vous lisez dans Deutéronome 16, ça on peut lire un peu, au verset 16e, qu'est-ce que Dieu a recommandé par rapport à leur célébration? Nous sommes dans Deutéronome chapitre 16e, au verset 16. Dieu dit ceci, il dit 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Il y en avait 7 fêtes, comme j'ai dit tantôt là, mais les 7 fêtes étaient célébrées dans 3 rassemblements. Il y avait au moins 3 grands rassemblements, 3 grands rendez-vous en Israël. Et selon la loi de Dieu, tout juif en Israël devait se rendre à l'endroit que Dieu avait choisi pour placer son nom. Il y avait 12 tribus, mais dans les 12 tribus, il y avait seulement une seule ville qui était choisie par Dieu pour rester son nom. Et c'est là qu'on devait passer toutes ces fêtes-là. Et en Israël, dans toutes les villes d'Israël, il y a une seule ville, comme je dis tantôt là, c'est Jérusalem, qui était choisie par Dieu comme la ville sainte. Pourquoi ville sainte? Parce que là-bas, on a construit un temple. C'était construit un temple. Le temple, c'était la maison de Dieu. C'était des rencontres entre Dieu et le peuple. Et c'était construit à Jérusalem. Et vous remarquez que même les prophètes Jérémie et Isaïe plutôt, je voulais dire, a dit quelque chose par rapport à ces fêtes-là et à la vie de Jérusalem. Dans Isaïe 33, verset 20e, Isaïe dit ceci, si on peut lire encore. Isaïe dit ceci,
Regardez Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieds ne seront plus jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. Nous sommes dans Isaïe 33, verset 20e, je disais. Et regardez Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieds ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. Selon Isaïe, il a fait montre que c'est à Jérusalem qu'on fait toutes ces fêtes-là. C'était la cité des fêtes de l'Éternel. C'était les lieux que Dieu avait choisi pour faire ces fêtes-là. Mais on doit se poser une question. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui. Il faudra encore aller à Israël. Il faut encore aller à Jérusalem pour faire les fêtes-là. Je ne pense pas. Parce qu'il y a des écrits qui montrent qu'aujourd'hui, il y a le changement des choses. Dans la Nouvelle Alliance, je prends des écrits qui montrent que dans la Nouvelle Alliance, Dieu a changé afin de faire des choses. D'abord, quand vous lisez dans les livres, ça on peut encore lire, des Colossiens, je peux le deuxième, Colossiens 2, versets 16 à 17. Colossiens 2, versets 16 à 17. Le frère Paul dit ceci. Là, il parle sur les fêtes. Il dit ceci. Aucun homme sous une apparence d'humilité et par une équile des anges. Je suis au verset. M'excusez un peu. Colossiens 2. Oui, verset 16, j'étais là, à 17. Colossiens 2, verset 16 à 17. Il dit ceci. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Là, le frère Paul montre que les fêtes qu'on faisait en Israël n'étaient que ombre des choses à venir. C'était une image. Pour dire que les vraies fêtes, si on peut le dire, s'accomplissent dans l'homme de Jésus-Christ. C'est ça la pensée de Paul. Donc les fêtes qu'on faisait en Israël, là, que ce soit toutes ces fêtes-là, étaient que des ombres. Donc aujourd'hui, toutes les fêtes vont se passer dans le Seigneur Jésus-Christ. Et encore une deuxième écriture pour encore enchérir la pensée dans Hébreux, chapitre 12, verset 22. Hébreux 12, verset 22. Hébreux 12, je peux verset 22e. Ici, le frère Paul dit encore, il fait montre comment est-ce qu'Israël, devant la montagne de Sinaï, est approché devant l'Éternel. Maintenant, Paul dit ceci, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous là, c'est nous l'Église, dans la Nouvelle Alliance. On est approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Donc nous sommes approchés de Jérusalem céleste. Maintenant, au verset, quand on descend encore en bas, au verset 24, il dit on est approché de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Ce que Paul fait montre que, en fait, Jérusalem là, c'était l'homme de Jésus-Christ. C'est la pensée de Paul. Donc, toutes les fêtes de l'Éternel doivent s'effectuer dans l'homme de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas un calendrier comme ça pour les fêtes. Qu'à tel monde, à telle fête, il n'y en a pas. Toutes les fêtes ont une lumière dans l'homme de Jésus-Christ.
sont d'abord retenir qu'aujourd'hui à l'église, il n'y a pas un calendrier qui a au mois de mars, au mois d'avril, on a une telle fête. Non, il n'y en a pas. Les fêtes aujourd'hui, c'est dans l'homme de Jésus-Christ. Il est maintenant spirituel, qu'on doit expliquer. Voilà un peu une mise au point qui était important avant d'entamer les fêtes. Parmi les fêtes de l'Éternel, il y en a au moins 7, je peux les citer rapidement, d'un peu une image à notre spectateur. Il y a la fête de la Pâque, qui est la première des fêtes. Il y a la fête des pains sans levain. Il y a la fête de la moisson. Il y a la fête des semaines qu'on appelle la Pentecôte. Il y a encore la fête des trompettes. Il y a les grands jours des expiations. Et enfin la fête des tabernacles. Il y en a au moins 7 fêtes. Mais bien que ce soit 7 fêtes, mais il y avait au moins 3 grandes rencontres. Donc 3 par année, ils quittaient tous leurs territoires pour aller à Jérusalem pour ces fêtes. Au moins 3 grands rendez-vous qu'ils partaient. Maintenant, la première des fêtes, c'est la fête de la Pâque. C'est la première des fêtes. La Pâque a été expliquée ou bien exposée par Moïse dans Exode chapitre 12e. C'est là que Moïse a expliqué, ou bien Dieu a donné à Moïse la loi, c'est la Pâque. Exode 12, je crois que l'État peut faire, il faut faire la lecture de toutes les Écritures. Et Dieu dit à Moïse que les mois ici, qu'on va prendre un agneau pour la Pâque. Dès qu'on prend l'agneau pascal, ce mois-là devient le premier des mois de l'année. Donc peut être à n'importe quel mois, ça peut être le mois de juin, mois de mars, mais dès qu'on prend l'agneau pascal pour l'immoler, il devient carrément le premier des mois de l'année. Donc si on comprend très bien, la mort de l'agneau ouvre une nouvelle année. Donc l'année pour nous les chrétiens commence par la mort de l'agneau. Quand l'agneau meurt, quand l'agneau est immolé, maintenant on commence à compter l'année pour nous l'église. Parce que dans le livre des 61, au verset 1er, il est dit ceci, là c'est ça qui prophétise. Il dit que l'Esprit est sur moi, il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il parle, il dit pour publier une année de grâce. Donc l'année de grâce ne peut commencer, selon Exode 12, ne peut commencer que lorsque l'agneau pascal a été immolé. Maintenant la question qu'on va ici maintenant, c'est quoi l'agneau pascal? Parce qu'en Israël, on prenait un agneau comme ça, l'animal, on le prend, on va maintenant l'immoler le 14e jour. Alors l'agneau pascal que faisait Israël était que l'ombre des choses, comme je dis tantôt là. Parce que le véritable agneau, c'est tout un homme. Remarquez avec moi que quand Jésus arrive, il prêche en Israël. Jean-Baptiste, qui était le prophète qui était venu avant Jésus, il les voit passer à côté du Jourdain. Quand Jean les voit, il dit maintenant à Israël que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il montre Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Là c'est le livre de Jean. Donc l'agneau de Dieu c'est l'homme de Jésus-Christ. Là nous comprenons que pour avoir la Pâque, il faut avoir un agneau. Or l'agneau qu'on doit avoir c'est l'homme de Jésus-Christ. Et cet agneau-là, dans le livre d'Exode là, il a été dit que vous le prenez les premiers jours. On prend l'agneau, le 10e jour, on prend l'agneau, mais il sera immolé le 14e jour. On le prend le 10e jour, on le garde pendant au moins 4 jours. Et 14 jours maintenant, on peut l'immoler. Alors, quand nous rentrons aux Écritures, pour faire montrer que Jésus, comme l'agneau pascal, Dieu l'a retenu déjà bien avant. Bien avant, il avait retenu. Là, on est au livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 20. Je disais que l'apôtre, le frère Pierre dit ceci, que on a été rachetés par le sang de l'agneau, qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Avant de fonder le monde, Dieu a acheté l'agneau pascal qui est Jésus, qui va mourir un jour pour notre rédemption. C'est l'homme de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va encore dire dans 1 Corinthiens 5, verset 7e. Là, c'est noir sur blanc. Paul montre que Jésus est l'agneau pascal. Il dit que comme Christ, notre Pâque a été immolé. Donc l'amour de Christ, la croix, c'est ça, l'agneau pascal qui est immolé. Et là, j'informe les enfants de Dieu que lorsque Christ meurt sur la croix, pour nous chrétiens, c'est ça la Pâque. L'agneau est immolé et l'année commence maintenant par cette mort-là. C'est simple la pensée. Mais le temps nous fera défaut. Vous me permettez un peu d'expliquer l'impact de la Pâque. N'est-ce pas? Parce qu'on a fait la Pâque, on prend l'agneau, on va l'immoler. Pour quel intérêt? Christ vient comme un pascal, il meurt. Pour quel intérêt? L'intérêt de la Pâque, on va lire ça un peu rapidement dans Exode. Ça on peut lire vraiment. C'est important
pour nous introduire. Exode 12, verset 31, verset 32. Exode 12, verset 31 à 32. Oui, on va appeler pour comprendre l'impact de la Pâque. Pourquoi on doit la célébrer? Exode 12, verset 31 à 32. Il est dit ceci. On peut remonter au verset 30 rapidement. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs. Et tous les Égyptiens, il y eut des grands cris en Égypte. Quand il n'y avait point de maison, il n'y eut point un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous les enfants d'Israël. Voyez, quand la nuée est immolée, n'est-ce pas non? Les peuples étaient esclaves en Égypte. Ils ont fait 400 ans en esclavage. Mais quand la nuée est immolée, la même nuit là qu'on a immolé l'agneau, Pharaon appelle maintenant Moïse et Aaron. Il dit que non, prenez les peuples, sortez de mon pays. Là, nous comprenons que la Pâque libère le peuple. Quand la nuit est immolée, il y a la libération du peuple. Donc pour avoir la libération, il faut célébrer la Pâque, bien faire, avoir l'agneau pascal. Alors, quand vous rentrez maintenant dans l'accomplissement des choses, dans l'homme, on a vu, quand les peuples juifs font la Pâque, ils sont libérés d'esclavage. Mais aujourd'hui aussi, nous, en tant que les humains aujourd'hui, j'informe les enfants de Dieu que sans Christ, on est dans les péchés. Et comme dans les péchés, on est esclave du péché. Maintenant, lorsque Christ arrive, on t'amène l'évangile. Notre évangile ici ne prêche que la croix en question là. Il n'est pas que c'est l'agneau qui était immolé. Parce que le fait Paul dit que notre prédication, c'est de la croix. On annonce la mort de Jésus-Christ. Maintenant, quand tu reçois l'évangile de la croix, tu crois en cela, tu es baptisé, n'est-ce pas? Là, maintenant, tu es sauvé. Les péchés maintenant sont pardonnés, c'est maintenant libéré, c'est maintenant un homme qui est libre. Donc pour être maintenant libre aujourd'hui, pour paraphraser mon discours, il faut célébrer la Pâque, qui est la mort de Jésus-Christ. Il est maintenant prêché aujourd'hui par l'Église et par l'Évangile. Quand tu crois à l'Évangile, tu as le baptême et tu es maintenant sauvé, tu es délivré, tu es maintenant un homme qui est libre. C'est ça la Pâque pour nous. Amen. Merci, pasteur, de nous avoir exposé la Pâque. Merci à vous tous. Je pense que nous ne sommes pas seuls dans ces beaux plateaux. Nous sommes accompagnés des frères qui vont y intervenir par rapport à leurs questions. Mais pour synthétiser un peu, le pasteur a parlé sur la fête. Pourquoi d'abord des fêtes? Comment est-ce que ça se faisait? Et puis, le pasteur est revenu encore pour vous parler de la Pâque et puis son importance. Voilà, sans pour autant monopoliser la parole, je pense que les frères ici dans cette conférence vont prendre tous la parole pour poser des questions concernant la fête des Pâques. Mais comme le pasteur l'a dit, nous allons revenir pour parler autres fêtes qu'on a citées. Il s'agit là de 7 fêtes que nous allons explorer petit à petit lors des interventions. Mais pour aujourd'hui, les frères vont poser juste des questions concernant la fête, la Pâque et puis l'importance de la Pâque. Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. J'ai bien suivi l'exposé du pasteur Guillaume. Il a dit entre autres, si vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez libre du péché. Nous étions esclaves du péché. Il dit la Pâque est célébrée lorsque quelqu'un a cru à Jésus-Christ. J'ai bien suivi ça. Maintenant, ma question est celle-ci. Nous voyons aujourd'hui dans le monde, tout le monde se fait chrétien, tout le monde part à l'église, mais les péchés ne cessent de les laisser. Donc, ils persistent dans les péchés. Quelqu'un, un frère ou une sœur, il part à l'église, mais il ne laisse pas les péchés. Peut-on dire que il a cru en Jésus, mais si réellement il a cru, mais les péchés ne l'a pas laissé, pourquoi? A-t-il célébré la Pâque ou non? C'est celle-là un peu la question qui me préoccupe, si je peux avoir les éclaircissements là-dessus. Oui, en tout cas, merci. C'est une très bonne question. En fait, lorsque nous prêchons l'évangile ici, quelqu'un les reçoit et qu'il a cru à l'évangile, il est baptisé, il est maintenant frère. Mais être frère n'est pas le fait d'être baptisé. Quand on est maintenant baptisé, il faut maintenant pour des fruits qui prouvent que tu es chrétien.
C'est très important. Et l'apôtre Paul a fait montrer les éléments, les premiers éléments de la vie chrétienne qu'on croit au Seigneur. Ça, tu peux le lire dans Hébreux chapitre 6e, ne fût-ce qu'une seule écriture. Le frère Paul dit ceci, Hébreux 6, je prends les versets premiers seulement. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. C'est un point très capital. Quand on croit au Seigneur, on doit maintenant se séparer de la vie du péché. Parce que dans l'ombre, on a vu Israël était esclave en Égypte. Après la Pâque, il doit quitter l'Égypte. On a une nouvelle marche. Et ça, c'est ce qui est important. Donc, quand on est chrétien, on a cru au Seigneur, on doit renoncer d'abord aux œuvres mortes. Et c'est pourquoi le frère Paul va dire encore dans 1 Corinthiens 5, verset 17, il dit que quand quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention et intérêt. Puisque nous sommes fils et filles de Dieu, est-ce qu'il y a une disposition liée à la date pour fêter cette fête de Pâques? C'est la première question. La deuxième question, quelle est l'attitude que les enfants de Dieu doivent avoir pour cette fête-là? Bon, je crois que, merci d'abord, tu as demandé le calendrier par rapport à ces fêtes et comment on doit la célébrer. Je crois avoir dit dans mon exposé, dans Colossiens 2, versets 16 à 17, le frère Paul dit ceci. Aujourd'hui, comme ça ne met plus sur des fêtes, non, c'était l'ombre des choses à venir. Donc il n'y a pas un calendrier comme ça fixe pour des fêtes. Aujourd'hui, les fêtes se passent en Christ, dans l'évangile. Mais seulement pour un peu étancher votre soif, il y a un calendrier prophétique de l'église. La masse de l'église est tellement prophétique depuis la croix jusqu'au millénium. Il y a beaucoup d'événements qui vont se passer à l'intérieur là. C'est notre calendrier qui est différent de ceux des Romains. Alors, troisième question, comment on peut la célébrer? Mais quand nous prêchons l'évangile, on fait les fêtes. Quand je prêche l'évangile, c'est ça la Pâque qui est célébrée. N'est-ce pas? On peut l'écriture de 1 Corinthiens 5, verset 7. Je prends verset 8. Non, verset 7 à 8. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Aujourd'hui à l'église, la fête se célèbre, on le verra dans la fête des pains sans levain, quand nous prêchons l'évangile. Quand vous l'écoutez, tu viens à l'église, on prêche, tu es dans la fête déjà. Pasteur, la Pâque a été célébrée à l'Ancienne Alliance. Et alors, pour le moment, nous vivons la Pâque selon notre calendrier, le calendrier romain. On sait qu'on devait manger, on devait faire des cadeaux aux gens parce que c'est la Pâque. Selon la portée prophétique des fêtes de l'Éternel, comment doit-on célébrer la Pâque aujourd'hui? Est-ce que ça doit continuer avec les visites, les à manger comme ça s'est fait selon les calendriers? Merci pour votre question. Moi je crois que, je le répète encore, ce que font beaucoup des églises, beaucoup de doctrines, n'est pas conforme à ce qu'ont fait les apôtres. Notre base sont les Écritures. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 1er, dit que cet évangile que j'ai annoncé, sur les retiers tel que je l'ai annoncé, autrement votre foi est vaine. Les apôtres n'ont pas fait des fêtes de Pâques comme ça, comme un calendrier romain ou bien de ce monde. Non. La Pâque se célèbre lorsque l'évangile est proclamé. Quand nous prêchons l'évangile, c'est la Pâque. Donc, tant qu'on n'est pas encore enlevé, on se met dans la Pâque. Christ est prêché, la croix est prêchée, c'est ça notre Pâque. Il n'y a pas une autre formulation pour la Pâque. Les cadeaux là sont des saints qui est monnaie. L'église vit la fraternité, la communion des saints. C'est notre vie. On est un seul peuple, on a un seul cœur, on doit avoir la fraternité, on doit s'entraider mutuellement comme fait la parole de Dieu. Ça c'est chaque jour. Il n'y a pas une date fixe comme ça qu'on doit le faire. C'est la vie de chaque jour. Merci beaucoup pour la parole que vous m'avez accordée encore. Ma question, je devais savoir, nous remarquons aujourd'hui beaucoup d'églises, des différentes doctrines
Ma question, c'est de savoir laquelle des doctrines. Là-bas, nous entendons les gens parler de Jésus-Christ étant le Messie, Jésus-Christ étant fils de Dieu, Jésus-Christ étant Dieu. Donc, beaucoup de différences dans les églises. Maintenant, laquelle des doctrines, c'est celle-là ma question, laquelle des doctrines pouvait être admise comme étant une prédication auquel la Pâque est célébrée aux enfants de Dieu? Je ne sais pas si je me fais mieux comprendre. Ma question est celle-ci. Laquelle des églises, laquelle des doctrines peut-on dire que, à part cette doctrine, lorsqu'un enfant de Dieu croit à cette prédication, la Pâque est réellement célébrée? Il faut comprendre aujourd'hui que l'église qu'on peut faire la Pâque. Je comprends bien. Il y a beaucoup de confessions, il y a beaucoup de doctrines. Maintenant, on est un peu embrouillé, on ne sait pas où aller. Moi, je pense d'abord qu'on a la Bible. Sainte Écriture a tout révélé. Le frère Paul a dit beaucoup de choses très importantes pour la vie de l'Église. Sur la 1 Corinthiens 3e, Paul dit ceci que j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Ouais, non? Quand on bâtit une maison, on met d'abord les fondements. Puis quand tu veux maintenant bâtir, il faut bâtir ces fondements-là. N'est-ce pas? Mais quand tu bâtis hors du fondement, tu travailles en vain. Est-ce que les fondements, ce sont les prédications, les enseignements des apôtres qui est dans la Bible? N'est-ce pas? Et j'ai donné un écriture très puissant, c'est dans Philippiens 4, verset 9. Ça, on peut lire ça. Paul dit ceci, le frère Paul dit ceci: ce que vous avez appris, récit de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Il dit ce que vous avez appris de Paul, n'est-ce pas? Vous avez vu, entendu de Paul, vous avez vu en Paul, pratiquez-le. Notre doctrine, c'est ce que les apôtres ont fait. N'est-ce pas? En dehors de ça, ce n'est pas la doctrine de Christ. Quand il trouve une confession, par exemple, il permet à une femme d'enseigner. Là, il faut pas que non, ce n'est pas de Dieu. Parce que Paul et les pieds n'ont pas permis à la femme d'enseigner. Donc la vraie doctrine aujourd'hui, c'est ce qui marche sur les traces des apôtres. Je ne donne pas une église comme ça, je ne donne pas une église avec un nom. Donc les chrétiens appuient pour t'aider à comprendre que la vraie doctrine, c'est celle qui respecte les apôtres dans ce qu'ils ont enseigné. Merci pour la parole. Ma question est celle de savoir qu'est-ce que la Pâque contribue dans la vie d'un enfant? Merci ma sœur pour ta question. Je crois avoir donné l'impact de la Pâque dans l'ombre d'abord. Quand ça a été célébré, on a vu qu'Israël a été libéré. Nous ne sommes plus esclaves. Et aujourd'hui, quand tu crois au Seigneur, tu n'es plus esclave du péché. Quand tu vois des filles de votre génération dans le monde, ils sont des copains, ils vivent à la mondanité. Mais toi qui as cru au Seigneur, tu n'es plus à ces choses-là. Tu es maintenant celle qui est libre. C'est l'avantage des gens. Et deuxièmement, je peux encore ajouter, la promesse a été donnée pour notre foi, c'est la vie éternelle. Nous prions aujourd'hui, lorsque les peuples juifs ont quitté l'Égypte, c'est pour entrer à Canaan. Nous on quitte le monde, on est libéré par l'amour de Christ pour avoir la vie éternelle. C'est notre avantage aujourd'hui. Je pense bien que cette fête de Pâques est toujours célébrée avec une idée de la commémoration de la mort de Jésus-Christ. Ça, c'est selon les églises locales. Nous commémorons la mort de Jésus-Christ. Alors, dans cette célébration et dans la manière dont les choses se passent, nous voyons les églises aujourd'hui, par rapport à cette pratique de la fête, ont une date exacte selon un calendrier. Je ne sais pas moi si les Écritures appuient ça. Et il y a des pratiques du genre, on peut acheter des habits, tout ceci. Est-ce que cette pratique aujourd'hui, par rapport aux églises, ce n'est pas une pratique mondaine? Quel est votre avis, surtout votre point de vue par rapport à cette pratique, l'achat des habits? Aujourd'hui, dans des églises, il y a une date exacte par rapport à la célébration de cette fête. Et la deuxième question est celle de savoir. Il est important pour les enfants de Dieu de comprendre par rapport à ma question. Il y a certaines aussi pratiques qu'on les fait qui n'est pas du tout biblique, mais c'est à l'honneur de Dieu. Est-ce que cette pratique-là peut être considérée comme
une bonne pratique. Je dis bien, ce n'est pas biblique, mais on les fait à l'honneur de Dieu. Comme la célébration, par exemple l'achat des habits pour la fête de Pâques. Par rapport à votre réaction, je ne sais pas quel est le conseil et quelle est l'idée exacte de ça. Oui, c'est encore une question tellement très pertinente, une question intelligente. Et moi, je pense avoir dit d'abord, on t'a dit des choses. Il y a la Pâque et la commémoration de la nuit qui a suivi la Pâque. Là. Il y a des choses. Parce qu'avant d'être livrés, ils étaient à table, cette nuit-là, avec les apôtres. Avant d'être livrés, ils étaient à table. Jésus, pendant le pain, il va rendre grâce à Dieu, il va les rompre, il dit maintenant aux apôtres, il dit mangez ceci est mon corps. Il dit maintenant faites ça en mémoire de moi. Donc on peut commémorer que la scène qui était faite ce jour-là. On appelle ça la Sainte Seine. Ce n'est pas la Pâque. On commémore les fractions du pain et du vin. C'est la mort de Christ. Ça, nous le faisons à l'église. C'est une recommandation. Là, vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 11, hein, au verset 23, on peut lire rapidement. Là, c'est une recommandation. On a vu Paul faire ça. Paul a fait ça. On doit le faire selon Philippiens 4 et 9. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 11, verset 23. Parlant sur la commémoration. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. N'est-ce pas? Et pour avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est que nous, l'Église, on commémore la mort de Christ en faisant la Sainte Seine. Une manière un peu pour avoir l'illustration pure et nette, c'est qu'on fait d'autres cultes, on fait l'Eucharistie là. Bien sûr, à leur manière, c'est ça qu'on appelle la Sainte Seine. Mais nous, l'Église de Jésus-Christ, on les fait sur le modèle des apôtres. C'est un autre sujet. Donc, il n'y a pas à se faire des cadeaux. Je me répète encore, il n'y a pas un calendrier qui est dressé, qui est en tel mois, en telle date, c'est la Pâque. Il n'y en a pas. Dieu ne connaît pas ça. La Pâque, juste quand on prêche l'évangile, c'est ça la Pâque que nous célébrons chaque jour. Alors, deuxième question, quand on fait des choses qui ne sont pas de la Bible, n'est-ce pas, qui sont aussi bien la manière des hommes, est-ce que Dieu prend plaisir? Dieu est dans sa parole, n'est-ce pas? Dieu est dans sa parole. Tu vas remarquer que pourquoi le roi Saül était rejeté? Le roi Saül était rejeté, pourquoi? C'est parce qu'il va dans une guerre, Dieu lui instruit que dans la guerre, là, tu ne prends rien, il faut tout détruire. Et pendant la guerre, il va voir parmi les butins des vaches grasses, des bons butins, je prends ça pour mon Dieu. Une bonne idée. Pour mon Dieu, pas pour lui, pour son Dieu. Mais quand ça arrive, Dieu se met en colère contre lui. Il dit, ce n'était pas ma volonté. Donc ce qu'on fait hors de la volonté du Seigneur, ça peut être bon, bien à la manière des hommes, Dieu ne prend pas plaisir. Nous, en tant que chrétiens, faisons ce que veut la parole de Dieu. C'est ça, c'est pur et simple. Merci beaucoup pour la parole. En fait, vous avez dit que lorsque quelqu'un croit l'évangile, c'est ça aussi la Pâque. Et lorsque nous écoutons l'évangile, nous fêtons déjà notre Pâque. Et ma question, c'est de savoir, d'une manière doctrinale, est-ce que pouvons-nous célébrer la fête comme la célèbrent d'autres églises annuellement, ou bien c'est un péché de les célébrer comme le font d'autres églises? Et ma seconde question, ma petite seconde question est celle de savoir si vous pouvez peut-être, que diriez-vous à ceux qui célèbrent la Pâque annuellement avec un calendrier fixé dans des procédures peut-être qui ne sont pas bibliques? Oui, merci pour la question, mon frère. Moi, je crois que c'est presque les mêmes questions qu'on pose d'une autre manière. D'abord, je me répète pour la énième fois, il n'y a pas un calendrier qu'on peut fixer pour des fêtes de l'Éternel. Il n'y en a pas. J'ai dit au début que ces fêtes-là se faisaient en Israël, c'était une recommandation de l'Éternel, c'était 7. Mais dans la Nouvelle Alliance, parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait une ville choisie, la ville de Jérusalem. Mais aujourd'hui, nous sommes au Congo, il faut payer l'avion jusqu'à là-bas, c'est impossible. Vous voyez, Dieu a fait des choses de manière un peu beaucoup plus réaliste, je peux me dire. Dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui, tout se passe en Christ. Il n'y a pas un calendrier qu'on peut fixer. Lorsqu'une église a un calendrier pour les fêtes, en toi, croyez-moi, Dieu ne connaît pas ça. Là, c'est les hommes qui ont fait l'organisation à leur manière, qui n'impliquent pas notre Dieu. Il n'y a pas une date fixe. C'est quand nous prêchons l'évangile éternel.
de la grâce, vous l'écoutez, tu es de la Pâque déjà. Bien qu'on a la suite prochainement, c'est la fête des pains sans levain, comment on doit marcher par rapport maintenant à la continuité de la vie chrétienne. Et ceux qui font la Pâque avec un calendrier annuel, mon conseil pour eux, s'ils aiment Dieu, s'ils veulent être sauvés, qu'ils se répandent, qu'ils rentrent à la pensée des apôtres. Il n'y a pas un calendrier annuel qui puisse se repentir, qui rentre dans la conduite de l'Éternel. C'est-à-dire que ces fêtes-là se passent quand l'évangile est prêché pour la Pâque. Il n'y a pas un calendrier qu'on peut fixer. La Pâque est au centre de la vie chrétienne. J'ai dit tantôt là que la mort de l'agneau ouvrait l'année. Quand l'agneau est immolé, l'année commence. C'est que pour nous chrétiens, la vie chrétienne commence lorsqu'on célèbre la Pâque. Il est au centre de notre vie chrétienne. Et un chrétien qui a célébré la Pâque, qui a créé l'évangile, qui a été baptisé, vraiment sa vie doit avoir toujours la croix de Jésus-Christ. Cet homme a été mort pour mes péchés, il a pris tous mes fardeaux sur lui, je dois marcher pour l'honorer. La Pâque pour nous est une fête de reconnaissance même envers l'Éternel. On a été pécheurs, il est mort pour notre salut. On est reconnaissant envers lui. Et pour ça, il faut faire sa volonté, plaire à ce Dieu-là en marchant de la pureté et de la sainteté. Une fois de plus, l'homme de Dieu est en train de nous épater à travers, bien sûr, sa manière de répondre. En tout cas, je suis convaincu quant à ça. Mais j'ai des préoccupations comme ça. Vous avez cité 7 fêtes. Parmi ces 7 fêtes, je n'ai pas attendu la fête de la naissance de Jésus-Christ. Est-ce c'est pas biblique ou encore c'est mondain? La deuxième question, est-ce que parmi ces 7 fêtes, il y a une fête qui est plus importante que les autres? Oui, merci mon frère pour cette question encore qui est aussi très pertinente parce qu'on voit aujourd'hui dans d'autres confessions, il y a la fête de la Noël, pour être beaucoup plus précis, de la Noël. Mais je crois avoir cité les fêtes de la Bible, aussi dans les Écritures. Il n'y a que 7 fêtes que Dieu a recommandées en Israël. Je me répète, il y a la Pâque, il y a le pain sans levain, il y a la moisson, la fête des semaines, il y a la fête des trompettes, il y a les jours des expiations et la fête des tabernacles. Il n'y a pas d'autres fêtes. Bon, il y avait d'autres fêtes un peu, ça c'est les fêtes annuelles, mais d'autres fêtes un peu qui venaient comme ça, comme la fête de la nouvelle lune. Il y en avait aussi. Mais la Noël n'est pas une fête de l'Éternel. Et moi je pense que ceux qui font la fête de la Noël doivent se repentir. Je donne les critiques, peut les aider aussi, peut nous écouter et au travers de cette émission. Je suis dans le chapitre 22 d'Apocalypse. Je passe mal les versets, je prends le verset 18e. Il dit ceci, là c'est Christ qui parle d'ailleurs. Bon, commençons verset 17e. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Je suis au verset 18. Je le déclare que quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de flots d'écrits dans ces livres. On ne peut pas ajouter, Noël était ajouté. Dans la Bible, aucun des apôtres de Jésus-Christ n'a fêté Noël. N'est-ce pas? Même Jésus de son vivant, Jésus de lui-même n'a pas fêté Noël. Et Noël, ce n'est pas une fête qui est chrétienne. On peut revenir un autre jour pour expliquer un peu avec beaucoup de détails. Pourquoi pas chrétien? Parce que ce n'est pas classé dans les 7 fêtes. Ce n'est pas classé dans les 7 fêtes. Elle n'est pas une fête qui est chrétienne. Alors, deuxième question. Parmi les 7 fêtes, quelle est la plus grande? Non, j'ai dit que toutes les fêtes se célèbrent en Jésus-Christ. C'est une seule personne qui est Jésus-Christ. Tout à l'intérieur. Celui qui est le plus grand. Il n'y a pas un qui est à côté. Tout c'est dans Jésus-Christ. Il est un. Merci beaucoup, cher prophète, pour votre intervention. Au vu de ce qui se passe dans le monde, dans beaucoup de confessions religieuses, on croyait que la Pâque, c'est juste une fête chrétienne, une fête spirituelle. Mais avec vos interventions, nous avons compris beaucoup de choses sur la Pâque. Mais je voulais simplement savoir si quelqu'un croit et passe par les eaux du baptême, que vous appelez aussi entre autres Pâques, et après on remarque qu'il n'y a pas un changement par rapport à sa vie. Devrions-nous dire que réellement cet homme a passé la Pâque ou bien non? Oui, merci mon frère pour ta question tellement importante. Je crois que le soubassement, bien la conséquence
de croire en Jésus-Christ, c'est la nouveauté de vie. Hein, lorsque Jean baptisait les gens au Jourdain, c'est qu'ils pour être baptisés, il leur disait quoi? Repentez-vous, donnez fruit de la repentance. Mais quand tu crois à l'évangile, on te baptise par l'homme de Dieu. Il n'est pas un Dieu, l'homme de Dieu, c'est un mandataire. Il a prêché, toi tu as cru. Demande le baptême, tu amènes aux autres baptêmes, tu te baptises. Mais la suite de votre marche, à toi de prouver que tu es un bon frère, tu es un bon chrétien. Mais s'il n'y a pas encore de signes, mon frère, il serait aussi très tôt de les disqualifier. Il serait très tôt. Hein, parce que nous sommes dans la marche. Il y a un concept qu'on doit bien expliquer. Il y a la conversion et il y a la repentance. Hein, on se convertit une seule fois. Tu marchais dans une direction, maintenant la voie t'appelle par derrière, tu fais un demi-tour pour voir la voie. C'est la conversion. Je laisse le monde, je vais vers Christ. Mais tu as encore en toi des péchés, des choses qui encore travaillent votre foi. Maintenant, pendant qu'on prêche la parole de Dieu à l'église, tu écoutes et tu te répands maintenant à ces choses-là qui étaient mauvaises. C'est continuellement. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule journée. C'est l'œuvre de toute une marche. Mais néanmoins, on doit voir des progrès qui sont constatés. Mais s'il n'y a pas de progrès, en tout cas, bon, je ne sais pas quoi dire pour le moment. Mais Dieu peut faire grâce encore. Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez encore. Ma question, c'est aussi de savoir encore, pour ceux qui n'ont pas reçu l'enseignement de Jésus, par hasard, ceux qui sont morts avant l'évangile, ils n'ont pas célébré la Pâque. Quel est leur sort? Seront-ils sauvés, oui ou non? Nous prêchons la perfection des Saintes Écritures et pas aller en dehors de ça. Quand vous lisez dans Acte 2 au verset 37, n'est-ce pas? Le frère Pierre donne le chemin pour avoir la vie éternelle. Il dit qu'il a prêché, les gens ont crié à l'évangile, il dit repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Il n'y a pas un autre chemin. Mais quand quelqu'un meurt sans avoir reçu l'évangile, bon, je ne suis pas le juge. Je laisse à Dieu la place de tirer un peu son sort. Mais pour moi, en tant qu'homme de Dieu, je sais que c'est lorsqu'on croit à l'évangile qu'on est sauvé. S'il est un enfant de Dieu, élu de Dieu, je pense qu'avant sa mort, il doit recevoir l'évangile. Mais qu'à cela ne tienne, tu peux demander, mais ceux qui sont morts avant que Christ n'arrive, peut-être ça. Bon, moi je pense que l'apôtre Paul Romain, il dit ceci, que Dieu a mis dans la conscience de l'homme déjà comment discerner le bien et le mal. C'est dans l'homme déjà, il sait que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Nous avions terminé avec vous pour les séries de questions. Maintenant, pour l'idée générale, soit synthétiser ce qui a été dit par rapport aux questions des intervenants, par rapport à l'exposé, c'est que vous devez retenir d'une brève manière. J'aimerais passer encore la parole au prophète pour essayer de vous donner une idée générale sur ce que nous avions eu à dire pendant ces bons moments, surtout précieux pour nous tous. Je crois que ce qui est vrai n'a pas pu toucher tous les aspects de la Pâque. Le temps a fait défaut. La Pâque a beaucoup de prescriptions. Quand vous lisez Exode 12, comment on doit la célébrer, comment on doit la manger, il y a beaucoup de détails à l'intérieur qu'on n'a pas pu toucher. Mais c'est peut-être aux enfants de Dieu. La Pâque, c'est l'expression de l'amour de Dieu. De manière brève. C'est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. N'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour notre salut. De la Pâque, c'est la mort de Christ sur la croix pour notre rédemption. De la Pâque, pour me répéter, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu a aimé le monde, il envoie son Fils unique pour mourir pour notre salut. C'est ça la Pâque. Et la Pâque aujourd'hui, ce n'est plus encore une fête comme ça qu'on doit avoir un calendrier qui est fixe. Bon, merci beaucoup. D'abord, je bénis mon Dieu pour ces moments tellement favorables qu'il nous a accordé de parler de sa part. Moi, c'est le prophète Guillaume Koy de l'Assemblée des Saints de Bandundu. Et ici, nous avons 3 assemblées, déjà Bandundu, des Saints. Et il y a Monisco, là où je me retrouve. Et ici, nous adorons les mercredis, les vendredis à 16h et puis dimanche à 9h. En dehors de Monisco, qui est situé à l'avenue Boma numéro 20, ça c'est notre adresse, nous avons aussi une église à Luchima 80. Là-bas, nous adorons les mardis, les jeudis à 16h et puis dimanche à 8h30. Et à part Luchima, il y a aussi l'assemblée, c'est l'avenue Fèche. Ce sont nos 3 églises ici à Bandundu. Et en tout cas, nous invitons tout le monde de passer nous visiter aussi.
Je sais que vous serez bénis par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, à vous tous qui nous avez accordé votre attention particulière à ces moments si précieux où on a eu à partager sur la portée prophétique des fêtes de l'Éternel. On a parlé sur une seule fête qui est la Pâque. Merci aux participants, à vous tous qui venez de participer. La porte elle est grandement ouverte pour tous ceux qui veulent participer. En tout cas, ça serait une très bonne chose pour vous tous d'améliorer la connaissance et surtout de vivre dans la sainteté. Mais également, vous tous restez branchés sur notre chaîne pour suivre régulièrement les interventions, puisque c'est déjà cette fête que nous allons parler et on a eu à parler que d'une seule fête qui est la Pâque. Les autres, nous allons nous revoir dans nos prochaines interventions pour vous en parler. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse. Il y avait une loi d'après laquelle en Israël, il fallait manger l'agneau, ne rien laisser à côté, pas même les intestins et surtout les pancréas, la partie la plus amère. C'était ça toute la loi de l'Éternel sur la Pâque, la loi de Dieu.